Dans la tempête de Talarn, un esprit veillait. Implacable, logique, sans passion. Perturabo, prémarque des Iron Warriors, le maître du siège, l'architecte de la démolition. Il n'aimait pas Talarn, il ne la méprisait pas non plus. Elle n'était à ses yeux qu'un obstacle géologique, une couche de roche entre lui et ce qu'il cherchait. Le cursus d'Alganar, un artefact ancien, enfoui sous des kilomètres de terre, dont les origines se perdaient dans les brumes de l'ère des luttes. On disait qu'il pouvait ouvrir des brèches dans le réel, qu'il pouvait déchirer l'espace comme une toile trop tendue. Et Perturabo, qui méprisait les secrets des dieux, voulait cet outil. Non par foi, mais par stratégie. Talarn devait mourir pour qu'il puisse le déterrer. Et quand la bombe virale échoua à tuer les derniers résistants, il ne s'énerva pas. Il adaptait ses plans, il déployait ses chars, il contre-attaquait avec une patience mécanique. Mais derrière cette façade de maîtrise, quelque chose se fissurait. Car Perturabo n'était plus un simple tacticien. Il était désormais un traître. Et cette guerre, il ne la menait pas seulement pour gagner. Il la menait pour prouver, à Horus, à ses frères, à l'empereur qui l'avait renié, que lui aussi pouvait briser des mondes, que ses forteresses n'étaient pas que des murs, mais aussi des tombeaux. Et dans chaque colonne de blindés, dans chaque tir d'artillerie, dans chaque kilomètre de cendres piétinées, se lisait une rage froide, celle d'un bâtisseur forcé de devenir un destructeur. Perturabo menait la guerre comme un calcul. Mais Talarn était devenu son message, un monument de feu, dressé contre l'oubli. Si cette transmission a réussi à vous plonger dans le monde du 41e millénaire, laissez un commentaire et abonnez-vous pour soutenir l'effort archivistique. Chaque interaction renforce la portée de cette chronique et me permet de continuer à exhumer les récits oubliés de l'Imperium.